Eh bien bonjour les amis, c'est Seb, votre coach sportif passionné du sport. Et tu es un homme ou une femme depuis 40 ans, tu as envie de perdre du poids, tu veux une transformation physique, c'est ici que ça se passe. Yeah! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de marche. Et oui, c'est possible de perdre du poids en marchant, en faisant de la marche à pied. Je te donne mes 3 meilleurs conseils. Je te dis tout après le jingle. Yeah! Allez, c'est parti les amis. Oui, beaucoup d'entre vous font de la marche. Beaucoup d'entre vous me disent oui, je marche beaucoup. Oui, j'essaye de marcher au moins 30 minutes par jour. Oui, quand je vais au travail, je me déplace en marchant. Quand je prends mon train, après je vais au travail en marchant de mon train à mon travail. Je marche 5-10 minutes. Mais aujourd'hui dans cette vidéo, je vais donner mes 3 meilleurs conseils. Les 3 façons qui vont vous permettre de perdre du poids lorsque vous marchez. Allez, c'est parti. Mon premier conseil, donc la marche à pied, c'est une bonne activité, hein, c'est une très bonne activité physique, ça permet de s'aérer, ça permet de faire déjà de marcher, de penser à autre chose, à méditer, enfin bref. Mais pour que cela fonctionne, il faut respecter quand même certaines petites conditions, parce que tout simplement, si vous marchez à allure modérée, c'est-à-dire à allure tranquille, si vous marchez voilà, en regardant un peu le ciel, voilà, si c'est de la détente, ça risque de beaucoup moins marcher. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner mes 3 meilleurs conseils pour être sûr à 100% que ça va fonctionner pour vous. Donc la première chose que je peux vous conseiller, du moins lorsque vous voulez attaquer cette activité physique qui est la marche, c'est bien parce qu'on découvre pas mal de paysages, on découvre la nature, on découvre des régions, bref, on découvre pas mal de choses. Il faudrait marcher au minimum pour que ce soit vraiment efficace. Mon premier conseil, il faudrait marcher au minimum 2 heures. 2 heures. Et oui, entre 1h30 et 2 heures, tout simplement pourquoi ? Parce que si vous marchez plus de 30 minutes, alors vous allez dire c'est bien, hein, c'est mieux que rien de faire une marche de 30 minutes. Mais si vous voulez avoir ce processus, taper dans les graisses, si vous voulez avoir un processus d'amélioration de conditions physiques, si vous voulez perdre du poids, une demi-heure, c'est pas suffisant. 1 heure, c'est pas suffisant. Ça commence à devenir intéressant à partir de 2 heures. À partir de 2 heures de marche, c'est-à-dire essentiellement, si vous êtes confiné, vous pouvez aller marcher. On peut faire ça essentiellement le week-end. 2 heures de marche, ça c'est vraiment mon premier conseil. Hein, avec un parcours vallonné. Si du plat, ça va marcher beaucoup moins bien, tout simplement parce que les fréquences cardiaques vont rester linéaires. Le fait de monter et descendre, le fait d'avoir un peu de dénivelé fait que vos fréquences cardiaques vont s'augmenter et vous allez griller un petit peu plus, donc vous allez consommer un peu plus de calories. Donc ça c'est mon premier conseil. Lorsque vous voulez vous lancer du moins dans cette activité de perte de poids en faisant de la marche, c'est possible, mais faites des sorties au minimum de 2 heures. Ça c'est mon premier conseil. Le deuxième conseil, il faudrait mettre une certaine intensité. Si vous êtes en balade, la balade du dimanche après-midi, la balade familiale, si vous avez beau marcher peut-être 30 minutes, 1 heure, 2 heures, si ça reste une balade tranquillou, il ne va pas se passer grand-chose. L'idéal, il faudrait mettre du rythme. Et pour mettre du rythme, je vais donner 2-3 petits repères. Le premier repère, il faudrait marcher à 5 km/h. Il faudrait faire entre 5 et 6 km/h. Donc maintenant, avec tous nos gadgets, avec nos montres connectées, avec nos téléphones portables, on sait instantanément le nombre de mètres, le nombre de kilomètres qu'on effectue. Donc l'idéal, en 2 heures, il faudrait avoir fait au minimum 10 km, 10, 11 km. Là, c'est une marche soutenue. Hein. Là, vous êtes sûr que vous allez commencer à taper dans les graisses. Là, vous êtes sûr que vous allez commencer à perdre du poids. Si vous êtes en dessous, si c'est de la balade, si vous marchez à 3-4 km/h, bon, c'est bien, hein, vous allez vous aérer, vous allez gonfler vos poumons, vous allez vous oxygéner, c'est bien. Mais pour la perte de poids, ce n'est pas suffisant, il faut aller un petit peu plus au-delà. Il faut monter sur le level supérieur, il faudrait marcher entre 5 et 6 km/h. Tout simplement pourquoi ? Parce que lorsque vous allez vous mettre en action, on va comparer avec la course à pied. Hein. Lorsque vous courez, pour celles et ceux qui font du running, lorsqu'on court 1 heure, intensité modérée entre 8 et 10 km/h, on va dire, eh bien, on va consommer à peu près en moyenne entre 750 et 1000 calories en fonction de votre âge et de votre poids. Ça, c'est pour le running. Pour la marche à pied, si vous marchez 2 heures à rythme soutenu entre 5 et 6 km/h, on va consommer, écoutez bien, entre 400 et 500 calories.
donc on consomme beaucoup moins, mais 500 calories, ça commence à devenir intéressant. Hein, c'est comme si vous faisiez 30 minutes de running pratiquement. Voilà, entre 30 et 35 minutes de running, donc ça commence à devenir intéressant. Donc c'est pour ça qu'il faut allonger, mettre du rythme lorsqu'on se lance dans la marche à pied. Aussi la marche, il peut y avoir la marche nordique aussi, ce qui est pas mal, ça va vous brûler un peu plus de calories et ça va vous permettre d'aller un petit peu plus vite avec les bâtons. Ça c'est plutôt pas mal, le fait de fonctionner le haut et le bas du corps, surtout quand vous allez commencer à mettre du dénivelé, à avoir des côtes, ou si vous êtes en forêt, les bâtons vont vous aider à grimper, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est mon deuxième conseil. Le troisième conseil lorsque vous voulez vous lancer dans la marche à pied, c'est d'être bien chaussé. Et oui, c'est très important, vous allez partir sur une balade de 2 heures, voire peut-être plus pour certains, donc c'est important d'avoir des bonnes chaussures adaptées au terrain. Si vous faites de la marche sur la route, avoir des chaussures peut-être de running bitume. Si vous faites de la marche en forêt, peut-être avoir des chaussures soit de trail ou des chaussures de randonnée. Être bien chaussé parce que lorsqu'on part 2 heures de randonnée, sur le coup, vous n'allez peut-être pas avoir mal aux pieds, mais peut-être après avec les frottements au niveau des chaussures, au niveau des chaussettes, vous pouvez avoir des ampoules ou tout simplement vous pouvez faire mal aux pieds lorsque vous 5-6 km/h. Quand on fait 5-6 km/h sur 2 heures, c'est un rythme assez soutenu. Donc votre pied, il faut qu'il soit bien installé dans une bonne paire de chaussures et qu'il soit bien calé pour ne pas avoir ces frottements et pour ne pas avoir des problèmes de pied après. Donc voilà les amis, donc pour résumer, la marche, oui, vous pouvez faire de la marche pour perdre du poids, mais en respectant ces 3 conseils, faire des sorties minimum de 2 heures, entre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Je partirais plus pour 2 heures parce qu'1 heure et demie, c'est pas encore assez suffisant. Minimum 2 heures de marche, hein, à cadence soutenue entre 5 et 6 km/h. Et l'idée, c'est d'avoir un parcours vallonné. Et troisièmement, d'être bien chaussé, d'avoir des bonnes chaussures justement pour éviter les ampoules, les frottements, etc. etc. Donc voilà les amis, donc j'espère que ça vous a plu. Donc moi, je vous donne rendez-vous demain matin à 8h15 pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao, yepa.